Merci. Donc, bonjour à vous tous. Donc, je me présente. Merci. Je m'appelle Régine Montoya et je dirige donc la scène nationale 61 depuis 2007. Je viens de la danse classique et du théâtre. Voilà, j'ai quitté la danse classique pour rentrer dans un conservatoire d'art dramatique vers 16 ans et depuis, voilà, j'y suis. Ensuite, j'ai créé une compagnie avec un metteur en scène qui s'appelle Christophe Roch, qui aujourd'hui dirige le Centre dramatique national de Nanterre à Mantier. Et nous sommes venus jouer au Berliner ensemble euh, dans les années 90. Voilà, le cercle de Cré caucasien. Donc, moi, je viens, comme on dit en France, je suis une théâtreuse, je viens du plateau, je viens de l'artistique. Voilà, donc la scène nationale 61 porte le nom de son label qui a été créé en France en 1992 par Monsieur Bernard Fèvre-Darcier, qui a été aussi le directeur du Festival d'Avignon, et vous devez le connaître à ce titre-là. À l'époque, en 1992, c'était juste une lettre de mission. Maintenant, les scènes nationales, enfin les scènes nationales et les centres dramatiques nationaux, les SMAC, enfin tout ce qui est label d'État est cadré par une loi. Et la loi, c'est la loi de 2016 où vraiment tout est écrit et aussi comment nous sommes recrutés, quelle est la procédure à suivre. Il se trouve que moi, même en 2007, j'ai suivi cette procédure et c'était suite à une étude qu'avait fait Reine Pratt sur la place des femmes dans le milieu culturel français. Et vous savez que c'est un vrai combat que nous menons aujourd'hui. Et à l'époque, je me rappelle, des messieurs charmants m'avaient dit que j'avais été nommée à cette scène nationale parce que les femmes étaient à la mode. Vous voyez, la mode continue. Alors, quand la scène nationale a vu le jour en 1992, à l'époque, donc les hommes et les femmes qui faisaient cette scène nationale et qui la portaient ont eu l'intelligence et je dirais même l'instinct de la mutualiser avec deux autres villes. En fait, je dis souvent que la scène nationale, c'est un cœur, parce que c'est une association, c'est un label qui bat pour 3 villes, Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche. Ah, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié de faire un signe à la technique pour le petit film. Voilà. Donc, vous allez voir la carte quand ça va partir. En fait, la mutualisation, ça veut dire aussi des kilomètres, parce que Alençon est à 75 km de Flers, Flers est à 150 km de Mortagne, et Mortagne est à 45 km d'Alençon. Donc, Alençon, c'est le siège, c'est là où sont nos bureaux, mais on a aussi des bureaux à Flers et à Mortagne. Et toute la difficulté, c'est de donner corps et une âme à cette scène nationale. Ce n'est pas 3 lieux, ce n'est qu'une scène nationale. Donc, 3 hommes politiques. Donc, aujourd'hui, vous savez que les maires sont toujours présidents. Donc, il y a une CUA, il y a un Flers Agglo, il y a la CUA d'Alençon, Flers Agglo et la CDC de Mortagne. C'est donc la culture en France est une compétence partagée. Donc, c'est la scène nationale, elle se doit d'être partenariale, donc partenariale entre les villes qui la portent, entre le département, la région et l'État. Il se trouve que moi, la scène nationale que je dirige, j'ai une chance, c'est-à-dire que c'est l'État qui est majoritaire. Pourquoi je dis que j'ai une chance? Parce que l'État apporte une continuité et l'État garantit une égalité de traitement. Et donc, la pression politique locale est beaucoup moins importante. Alors, depuis ce modèle de mutualisation, ces 10 dernières années, s'est répandu parce que, par exemple, la scène nationale que je dirige ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas cette mutualisation. Les villes sont trop petites et ne peuvent pas apporter le budget nécessaire au fonctionnement de la scène nationale. Alors, je travaille donc et j'évolue dans un territoire qui a des faiblesses, c'est-à-dire qu'on y meurt plus qu'on y naît. Les jeunes partent à l'extérieur faire leurs études et une fois qu'ils sont diplômés, ils n'ont pas envie très souvent de revenir sur le territoire. En fait, le département se dépeuple. Je crois qu'il y a la Creuse et ensuite il y a le département de l'Orne. Donc le triangle Alençon, Flers et Mortagne couvre à peu près 25% du département. Le projet que j'avais présenté et que je présente toujours est basé sur 3 axes, art, public et territoire.
Et en réfléchissant, je me suis dit, mais la seule chose que l'on voit du travail d'une scène nationale, c'est sa programmation. Alors que la programmation, je ne dirais pas que c'est la partie infime, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas là qu'elle va s'incarner. Moi, je ne suis pas une intellectuelle, je suis une instinctive, je suis une charnelle. Et je me dis qu'il a fallu que je travaille à rendre visible l'invisible pour qu'elle s'incarne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'invisible ? Les résidences d'artistes. Donc, on a développé la maison pour que ce soit vraiment une maison d'artistes. Comme je vous l'ai dit, je viens du plateau, donc je connais les contraintes, les exigences des répétitions. On a vraiment tout aménagé pour que les artistes se sentent bien. L'action culturelle, que je préfère appeler l'action artistique, et l'équipe de la scène nationale que j'ai choisi de mettre en avant. Toute la communication est basée sur l'équipe qui la porte pour que le public s'approprie cette scène nationale et s'approprie l'équipe. Alors, comme je vous le disais, pour moi, pour que tout ce travail devienne, tout ce travail qu'on ne voit pas et qui fait qu'une scène nationale s'infiltre sur le territoire, prend ancrage, eh bien, il doit passer par du charnel, de l'affectif, de la sensation et du vécu. Alors, je me suis dit que la permanence artistique, il fallait la créer, il fallait que ce soit un fil rouge avec un collectif d'artistes. Et alors, je sais qu'ici, je crois savoir qu'il y a des compagnies voilà. Moi, je ne suis pas trop pour parce que je trouve qu'un artiste, il doit bouger, il doit aujourd'hui être ici, demain ailleurs, il doit se nourrir. Et on se nourrit en faisant multiples choses. Donc, mais il y a quand même cette permanence artistique qui est là avec les résidences. Le collectif d'artistes est majoritairement conçu de auteurs metteurs en scène, ce qui fait que cette petite scène nationale qui évolue en milieu rural, eh bien, elle est connue aussi pour soutenir les écritures contemporaines. Et puis, surtout, je me suis accrochée à développer et à mettre en place tout et à répondre surtout à tous les appels à projets de l'État. Donc, il y a les jumelages, il y a la culture s'anime en Normandie, il y a les cultures santé, il y a la culture justice, il y a le partenariat culturel, il y a tous les appels à projets qui concernent la politique de la ville et aussi artistes en territoire. Donc ça, ce qui est intéressant avec tous ces appels à projets aussi, c'est quand on peut les relier entre eux et en faire un peu comme des poupées russes. Et ce qui fait que quand vous arrivez sur un territoire, eh bien, vous allez pouvoir développer le projet pendant 1 an ou 2 ans. Alors, pourquoi appel à projet ? Parce que chaque année, on doit reposer des dossiers, on doit repasser devant une commission. Et voilà, pour savoir si cet appel à projet est retenu ou pas. Les appels à projets sont pratiquement tous financés par l'État, sauf les jumelages, où chaque année, l'État, la région et le département se mettent autour d'une table et décident qui fait quoi et la participation de chacun, mais c'est à l'initiative de l'État. Nous avons donc au récit réfléchi à notre travail et on s'est dit en fait qu'on était des petits créateurs d'humanité. Puisque quand on arrive dans un village, maintenant je sais qu'on dit collectivité, mais moi j'appelle ça un village, quand il y a 350 habitants et rien d'autre, ce sont quand même des villages. Et tous les maires que nous avons rencontrés, ou tous les hommes et les femmes qui vivent dans ces villages, sont à la recherche d'un lieu où ils peuvent se réunir, où ils peuvent en fait juste créer du lien, échanger et de l'humanité. Voilà, alors on a souhaité aussi rendre le public actif et c'est passé par 2 choses. On l'a rendu actif parce qu'on avait besoin de créer des relais pour quand on veut passer une information, comment la faire passer parce que Internet, les flyers, les newsletters, les plaquettes, au bout d'un moment, ça stagne, ça voilà. Et on a créé une formule d'abonnement qui s'appelle Entre amis ou voisins, qui marche très très bien. Et aussi, on l'a rendu actif avec les créations partagées, où on mélange chaque année une équipe artistique avec des amateurs. Et pendant 1 mois, tous les mois, ces gens se réunissent et fabriquent ensemble un spectacle, qui est ensuite, bien entendu, intégré à la programmation. Et de ce cheminement,
bien entendu, il est venu la question de la relation du public et du lieu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce hall immense? Parce que moi, j'ai un grand hall immense où les gens ils viennent acheter un billet et ils repartent. Ou alors, ils viennent uniquement le soir. Je me suis dit, en fait, un théâtre dans une ville, c'est un lieu public. Le théâtre, il appartient à la population. Et j'ai pensé au jardin public. Je me suis dit, mais un jardin public, en fait, on y rentre, on y sort, on y fait ce qu'on veut. Une église, pareil, peu importe si on est croyant, pas croyant, l'usine, elle est là au milieu du village et elle appartient à tout le monde. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir aux tiers-lieux, à aller voir des tiers-lieux. Donc, pendant une semaine à Paris, j'ai suivi une formation, mais donc j'étais sur des tiers-lieux là complètement urbains. Et j'ai compris que leur financement était basé, bien entendu, sur la restauration et le bar. Et puis, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais toi, tu diriges une scène nationale, ton fonctionnement, il est déjà acquis. Donc, par rapport à ce qu'on fait avec tous les appels à projets, donc surtout les territoires ruraux et les artistes en territoire, j'avais déjà des attaches dans certains villages. Et je suis allée voir les maires et en discutant avec eux, je leur ai dit, voilà, nous, on va venir avec notre compétence artistique et vous allez garder la gouvernance et vous allez ouvrir un lieu. Donc voilà, on a discuté, tout ça. Moi, j'ai présenté un projet, pas au ministère de la Culture, au ministère de la Cohésion des Territoires. On a été retenu et donc maintenant, on a un double label puisqu'on a le label Fabrique de territoire. Donc, on a travaillé sur les 3 lieux sources de la scène nationale. Ce que j'appelle les 3 lieux sources, c'est Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche. On a donc retravaillé les espaces pour donner envie aux gens de venir. Et surtout, ce que j'ai compris en travaillant sur les tiers-lieux, et ça je l'ai complètement assimilé, c'est acquis, c'est-à-dire que les gens qui viennent dans ces tiers-lieux satellites, quand on va dans des petits restaurants, enfin, oui, restaurants qui en même temps font épicerie, que les gens participent aux activités que l'on leur propose, ils ne viendront pas à la scène nationale. Mais ça, c'est pas grave. Au moins, ils savent qu'on existe. On n'est plus une chose comme ça, vaporeuse, qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, on s'incarne, on prend racine chez eux. Ils savent qu'on existe. Alors, bien entendu, il y a aussi des deuils à faire, hein, parce que quand j'arrive et qu'on me dit, bah, Régine, alors le petit spectacle là, un petit spectacle gay, bon, bah, voilà, j'avale ma salive, je parle beaucoup, et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter les attentes. Par exemple, à Pervenchères, il me parlait toujours du 15 août, c'est-à-dire la fête de la brocante, et la fête de la musique. Donc avec ça, il a fallu que j'avance et que je trouve une entrée. Donc j'ai compris que la fête de la musique, c'était très très important pour eux. Donc j'ai pris une artiste, auteure, qui, la musique fait partie intégrante de sa dramaturgie. Elle est venue pendant 1 an, elle a voulu travailler sur l'amour. Donc l'accroche, on va dire que son centre culturel à elle, sa maison de la culture, c'était le restaurant, où tous les midis, elle allait manger là-bas. Et par ce restaurant, elle a commencé à rentrer dans la population. Et telle personne lui a dit, ah, mais tu devrais aller rencontrer telle personne. Et comme ça a fait, voilà, du bouche à oreille. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce village. Et parallèlement, nous, on a fait un jumelage avec l'école. Donc là, il y a eu du tiers-lieu, il y a eu du jumelage et il y a eu aussi de l'artiste en territoire. Et ensuite, il y a eu toute la phase d'écriture. Ensuite, elle est revenue pendant 1 an avec ses artistes. Il y a des gens qui ont participé au spectacle et comme les enfants participaient, en fait, tout le monde est venu à la restitution. Et là, on continue dans ce bar à faire ce qu'on appelle des cafés connectés, c'est-à-dire des va-et-vient et par le biais du numérique, des va-et-vient entre le café et la scène nationale. Et tous les mois à peu près, on y va. Donc pour l'instant, nous sommes allés avec des artistes, avec du cabaret, puisqu'en ce moment, le ministère de la Culture en France soutient beaucoup ces artistes-là. Mais nous, on les soutenait avant, parce qu'on aime aussi ces cabarets, ces créatures. Voilà, on a été les premiers à programmer la troupe de Madame Arthur.
Voilà ce que je pourrais dire sur les tiers-lieux. Après, il y a Essai, par exemple. Essai, ils ont une petite médiathèque. Donc, je me suis dit, il faut rentrer par les livres. Donc, on a cherché un artiste qui travaille, un auteur Damasio sur la science-fiction. Et comme ça, c'est parti. Voilà, Julia, je ne sais pas si ça suffit. Voilà, alors, c'est notre expérience à nous. Comme l'a dit Julia, il y a 77 scènes nationales. Elles sont toutes différentes parce qu'elles sont sur des territoires différents, qu'elles ont des directeurs différents. Et vous savez qu'en France, c'est le directeur qui propose son projet et qui applique et qui met en place son projet qui, tous les 4 ans, 5 ans, est revu par les partenaires financiers puisque nous avons ce que nous appelons un contrat pluriannuaire d'objectifs. En fait, on ne fait plus ce que l'on veut, on est extrêmement cadré maintenant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.